Bonjour à tous. Alors, les rêves lucides, c'est quoi et est-ce que ça existe vraiment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on va prendre conscience que l'on rêve à l'intérieur du rêve. Un peu comme si on se réveillait, mais en étant toujours dans le rêve. Ah oui, ça m'est arrivé une fois, je me suis rendu compte que je rêvais, puis je me suis réveillé juste après. Ça, c'est la première étape. Mais tu vas voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. En général, les rêves classiques sont souvent flous, illogiques, avec un enchaînement d'événements incohérents. Mais c'est pas du tout le cas des rêves lucides qui peuvent être beaucoup plus cohérents et surtout hyper réalistes, voire même aussi réalistes que la réalité. On pourrait par exemple comparer ça à un jeu VR futuriste où on serait directement branché sur le cerveau avec les cinq sens. Alors évidemment, ça dépasse largement le cadre du jeu vidéo, mais c'est pour te donner une idée un peu des sensations qu'on peut avoir. Aussi réaliste que la réalité, j'ai un peu de mal à te croire quand même. Puis des rêves, j'en fais presque jamais. Alors en réalité, on fait tous plusieurs rêves par nuit, mais on s'en souvient pas forcément. Mais je te rassure, la première fois qu'on m'a dit qu'un rêve lucide pouvait être aussi réaliste que la réalité, bah, j'y ai pas cru, hein, mais ça a éveillé ma curiosité et j'ai essayé d'en savoir plus et je t'invite à faire la même chose, si tu vas voir quelques vidéos sur internet ou quelques blogs sur le sujet, tu verras que les rêveurs sont assez unanimes. Par contre, pour faire un rêve lucide, réaliste et stable, bah, ça va demander de l'entraînement, ça se fait pas comme ça. On peut voir ça un petit peu comme un sport où on va s'entraîner, progresser au fur et à mesure. Donc au début, par exemple, on va arriver à faire un rêve lucide de quelques secondes qui sera assez peu réaliste. Et puis avec l'entraînement, on peut arriver à faire des rêves lucides ultra réalistes et sur plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Et au-delà du côté fun, les expériences en rêve lucide peuvent être extrêmement marquantes et aussi également très intéressantes en termes de développement personnel. Ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Ok, et la science, elle dit quoi de tout ça? Alors c'est assez peu connu, mais l'existence des rêves lucides a été prouvée il y a un peu moins de 50 ans, en 1975. Et les scientifiques ont non seulement prouvé l'existence du rêve lucide, mais également qu'il était possible de communiquer depuis un rêve lucide dans le monde réel, et inversement du monde réel vers un rêve lucide. Attends, des gens qui parlent avec d'autres gens pendant qu'ils rêvent? T'es sûr que c'est sérieux ton étude là? Oui, oui, c'est très sérieux, et si ça t'intéresse, je te mets les liens en description. Alors les rêves se produisent principalement pendant les phases de sommeil paradoxal, pendant lesquelles les yeux bougent rapidement, d'où le nom de REM pour Rapid Eye Movement en anglais. Eh bien, les chercheurs ont eu une idée, c'est de communiquer avec le monde réel en code Morse en utilisant le mouvement des yeux. Donc l'expérience était la suivante. Un rêveur lucide expérimenté mémorise un code Morse pour signaler le début de la lucidité, puis en rêve lucide répète ce code Morse en utilisant le mouvement de ses yeux, et donc prévient les chercheurs qui filment les yeux avec une caméra que le rêveur devient lucide. Ah oui, d'accord. Donc quand on regarde à droite dans le rêve, les yeux bougent également à droite dans la réalité, et on peut voir ça avec une caméra en filmant les yeux. Et également, dans l'autre sens, les chercheurs, par des petits flashs lumineux, ont réussi à communiquer avec le rêveur qui arrivait à capter ces flashs au sein du rêve, sans pour autant le réveiller. Et puis plus récemment, dans les années 2010, avec le développement de l'imagerie cérébrale, on a pu prouver que le cortex préfrontal à l'avant du cerveau s'active pendant un rêve lucide, ce qui n'est pas du tout le cas dans un rêve classique. Et il semblerait que cette partie préfrontale du cerveau soit en lien avec la conscience de soi. Et il y a en fait énormément d'expériences sur le sujet. Comment on perçoit le temps dans un rêve lucide? Est-ce qu'il est possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques en s'entraînant dans un rêve lucide? Et si ça t'intéresse, je te mets en description un lien vers une vidéo en français qui explique toutes ces études. Ok, et du coup, comment on fait pour faire des rêves lucides? Et bien pour ça, je t'invite à regarder ma prochaine vidéo qui expliquera en détail comment faire des rêves lucides régulièrement.